Salut à tous! Je vous retrouve pour une deuxième vidéo sur la machine de gravure et de découpe laser que j'ai reçue récemment, à savoir la Xtool D1 Pro avec un module de 10 watts. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu la première vidéo, dedans je vous montre rapidement la machine et son montage, on fait quelques essais pour la prendre en main, et puis le vrai test que je voulais faire dans cette première vidéo, c'était de graver mon logo sur une lame de couteau. Donc ça donne ça, pour ceux qui seraient intéressés, je vous invite à aller regarder tout ça. Aujourd'hui on va poursuivre nos essais et je vais essayer dans cette vidéo de réaliser un coffret pour le couteau que je vous ai montré. Donc pour ça j'ai commandé des boîtes. Je trouvais des boîtes comme celle-ci, ça existe en blanc, en noir, en couleur carton. C'est des petites boîtes avec un rabat aimanté. Vous voyez, toc. Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé ça sur un site qui s'appelle Au Comptoir des Boîtes. Donc j'ai pris ça et j'aimerais réaliser donc, sur la face avant mon logo. Mais je ne sais pas si ça va fonctionner parce que ces petites boîtes là en fait elles sont revêtues d'un film blanc et je sais pas comment ça va se comporter au niveau de la gravure. Donc si ça tient pas, j'ai quand même une alternative. J'ai trouvé ça chez Cultura, une boîte en bois. Et donc là normalement il devrait pas y avoir trop de soucis pour réaliser la gravure si ça marche pas avec la première boîte. Ensuite, l'autre chose qui m'intéressait dans la fabrication d'un petit coffret, c'est que ça va faire intervenir de la découpe laser, et ça c'est un truc que j'ai pas encore essayé. Donc j'ai commandé des mousses, là j'ai différentes densités, j'ai trouvé ça sur un site qui s'appelle Felder. J'ai une mousse qui est plutôt souple, ce qu'on utilise généralement dans les coffres, enfin dans les boîtes pour le transport. Donc celle-ci m'a l'air pas mal, je vais tenter de faire ma découpe avec ça. Si ça fonctionne pas, j'ai un autre type de mousse, ça c'est de la mousse PE. J'ai différentes épaisseurs à nouveau, et donc peut-être que ça pourra fonctionner avec celle-là si ça marche pas avec la première. Ça je sais pas encore, on verra au fur et à mesure de nos essais. Pour commencer, on va s'occuper de la gravure laser sur la boîte. Je vais commencer par ça parce que si ça fonctionne pas, ça m'évitera de gâcher des morceaux de mousse que je vais couper à la mauvaise dimension, et à ce moment-là, on réadaptera pour faire ça avec la boîte en bois. La première chose que je vais faire, donc, c'est quelques tests sur un morceau de carton qui est assez fin. Je vais faire varier les réglages, essayer que ça ne traverse pas, mais obtenir quelque chose d'assez marqué pour que ce soit joli. Et une fois qu'on aura fait plusieurs petits essais, je choisirai les réglages que je préfère et on essayera directement sur la boîte. Mes trois tests donnent le résultat que je viens de vous montrer. Alors pour démarrer, j'ai choisi une puissance de 60% avec une vitesse d'avancement de 80 mm par seconde et puis 100 passages par centimètre. Là c'est un petit peu fade parce que j'ai passé un coup d'éponge pour nettoyer et puis voir ce que ça donnait en termes de gravure, et je trouve que c'est un petit peu profond. J'aurais préféré faire un truc un petit peu plus léger. Donc pour mon deuxième test, j'ai passé la puissance à 40%, j'ai augmenté la vitesse d'avancement à 100 mm par seconde. Et là, le résultat, il était un petit peu fade, je trouve. Ça manque un petit peu de contraste, notamment sur les lettres. Donc j'ai fait un dernier essai avec une puissance de 50%, la même vitesse que précédemment, et là je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc on va pouvoir essayer ça sur la boîte, on va croiser les doigts pour pas que ça rate, et puis quand c'est terminé, je vous montre le résultat.
Bon bah évidemment avec le revêtement plastifié qui est sur la boîte, ça s'est pas comporté comme sur mes tests avec le carton. Donc là la gravure elle est clairement pas assez profonde. Ce que je vais faire c'est que je vais toucher à rien, je vais relancer un deuxième cycle de gravure et puis on va espérer que cette fois ça traverse le petit revêtement, sinon bah on poursuivra. Avec le deuxième passage, c'est bien, ça nous donne ça. Donc la gravure, elle était jolie, elle est propre, mais du coup il y avait pas mal de petits résidus en fait de gravure dessus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit coup d'éponge, et donc ça atténue quand même le résultat. C'est pas aussi noir que ce que c'était en sortie de gravure. Et je trouvais que c'était plutôt plus joli avant. Ce que je ferai dès que j'ai le temps, c'est que je ferai un petit essai avec du spray fixateur pour le dessin. Je le passerai directement en sortie de gravure pour essayer de conserver donc le grain noir qui se dépose. Mais voilà, pour cette fois, j'ai nettoyé pour éviter que ça en mette partout sur le blanc. Parce que ça avait tendance à baver un petit peu. Donc bah, ça donne ça et c'est quand même pas mal. Donc maintenant qu'on a fait cette première petite chose là, je vais passer à la suite et on va s'occuper donc de l'intérieur et de la découpe des mousses. Pour cette seconde partie, même programme. On va commencer par faire des essais jusqu'à ce qu'on arrive à trouver les réglages qui permettront de découper proprement la mousse. Ici, elle fait 15 mm d'épaisseur. Il va falloir que je fasse quand même attention parce que j'ai que ce petit morceau là en 15 mm. Et puis il va me falloir donc tout ça pour habiller l'intérieur de la boîte. Donc je vais garder tout ça et le bas pour faire des petits essais. J'espère que ça va marcher. Si ça marche pas, ben, je serai obligé de passer sur mon autre mousse, celle qui a plus de densité, parce que là j'ai une plaque qui est un peu plus grande. Donc on va essayer ça, puis on verra bien ce que ça donne. On va pas poser la mousse directement au sol non plus, on va la surélever pour qu'il y ait un passage d'air dessous. Moi j'ai pas de nid d'abeille qui sert normalement à la découpe, donc bah, je vais improviser ça avec autre chose, mais je pense que ça devrait quand même suffire. Ça peut se faire aussi avec de l'adjonction d'air, la découpe, mais j'ai pas ça non plus. Donc si c'est pas propre, que ça se met à fumer, etc., peut-être que ce que je ferais, c'est que je mettrais un coup de compresseur pendant que ça fait la découpe laser, en y allant vraiment tranquille, bah, pour pas que ça s'envale. Je sais pas encore trop, on va essayer puis on verra bien ce que ça donne. Pour nos essais, je vais faire des petits rectangles de 2 cm par 1 cm, donc on va commencer par zoomer, tuc, ici. À gauche, on va dans insérer, rectangle, et on va tracer un rectangle à peu près aux bonnes dimensions. Ici, je le place bien au milieu, je vais le mettre à 200. Hop, en Y, on va faire pareil. Et donc, au niveau de la largeur, ah bah, il est déjà bon. Il fait 20 mm de large par 10 mm de haut. Donc ça c'est impeccable. Et donc on va essayer de découper ces petits morceaux là.
La découpe s'est bien passée, c'est super propre et bien ajusté, vous voyez. Donc les paramètres que j'ai utilisés ici, c'était une puissance de 100%, une vitesse d'avancement de 10 mm par seconde et le tout en 2 passes. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est de découper en fait la forme qui va accueillir le couteau. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le couteau directement. Je vais le prendre en photo, bien du dessus pour pas déformer les perspectives. Et à partir de là, je vais importer la photo dans le logiciel Inkscape. Je vais, avec l'outil point par point, détourer toute la forme. Et ensuite, je l'importerai dans le logiciel Xtool Creative Space. Je vérifierai aussi à pas mal d'endroits que les codes correspondent bien, en longueur, en hauteur aussi à différents points. Et une fois que tout sera bon, je lancerai la gravure en espérant que tout se passe bien. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, je parlais d'Inkscape, j'ai déjà fait une vidéo dédiée à ça, donc ceux qui voudront aller voir ça, vous pouvez la retrouver directement sur la chaîne. Et nous, on va continuer avec cette étape-là. Ça y est, j'ai réussi à faire ma découpe de mousse et je suis vraiment content parce que du coup c'est bien ajusté, c'est propre et surtout c'est assez facile à faire. Les réglages sont assez simples à trouver, je trouve, pour la découpe de mousse. Beaucoup plus évident en fait que pour la partie gravure. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Comme j'étais dans mes tests justement, en parlant de gravure, j'avais le temps de faire d'autres petits essais. Donc j'ai essayé de graver cette boîte ici, qui est exactement la même que la blanche, mais du coup en version noire. Et donc j'ai profité de cette boîte là pour essayer de mettre de la laque sur la partie gravée. Je t'ai dit, comme ça va bien conserver la partie noire. Et puis on aura un logo comme ça qui sera vraiment joli, sauf que ça n'a pas marché. Je pense qu'il y a une petite différence en fait de rendu entre les deux, parce que les réglages utilisés sont les mêmes, les boîtes sont exactement les mêmes, mis à part la couleur. Et je pense que le rayon se concentre pas de la même manière sur la boîte noire, la gravure est plus profonde. Donc c'est ce qui fait, je pense, que ça n'a pas fonctionné, il y avait un peu trop de dépôts, et donc tant pis. Ça fait quand même un rendu qui est sympa. Mais c'est pas ce que j'avais espéré faire avec le petit coup de laque. J'ai aussi fait un petit test tant que j'y étais avec une boîte en bois. Et là c'est pareil, le résultat il est vraiment bien. Les réglages sont assez faciles à trouver aussi sur le bois, beaucoup plus évident que sur les boîtes en carton. Donc voilà, pour ceux que ça intéressera de faire, c'est un petit peu plus simple et voilà. Pas trop prise de tête en tout cas avec les boîtes en bois. Quoi qu'il en soit, du coup tous ces petits tests c'était vraiment cool. Je suis vraiment super content du rendu que j'ai obtenu avec la découpe et puis finalement aussi avec le logo gravé. Donc le petit coffret il est vraiment comme ce que j'espérais faire et je suis bien content de ça parce que j'avais jamais trop trouvé d'alternative à part essayer de faire ça avec ce genre de machine. Pour ceux que ça intéressera, comme pour la première vidéo, je vous mets le lien de la machine dans la description de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine. Allez, ciao!